Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle stratégie que je vais vous partager. C'est vraiment une stratégie qui est très simple à mettre en place, donc je vous invite vraiment à être vigilant, à prendre des notes et comme ça vous pouvez utiliser cette stratégie dès la fin de cette vidéo. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, on commence sans plus attendre la vidéo. Alors pour réaliser cette stratégie, on aura besoin donc de respecter 7 étapes. Donc je vais tout vous expliquer point par point et après on ira directement sur le graphique pour que je puisse vous montrer ça en temps réel. Ok, donc on va commencer avec le premier point qui est le fait de tracer une droite donc à 16h et une droite à 18h30. Donc ce qu'on va faire, c'est que d'abord on va passer en 5 minutes. Donc on va sur la time frame M5 et on va donc tracer la première droite donc sur 16h. Donc quand je viens ici, 16h, on est juste là. Là, je vais pouvoir tracer donc ma première droite. Ok, ça c'est nickel. Ensuite, je vais tracer la deuxième droite sur 18h30. Ok, donc 18h30, ce serait juste ici. Donc on va tracer la deuxième droite. Et donc comme je l'ai indiqué ici sur le deuxième point, on va prendre position uniquement entre ces horaires. Donc ça veut dire notre trade, on doit l'effectuer entre 16h et 18h30. On ne peut pas prendre de position en dehors en fait de cette tranche horaire. Ok, c'est pas très compliqué. Donc maintenant que vous avez compris ça, on va pouvoir donc passer à la troisième étape qui est le fait d'identifier un range. Donc un range, c'est simplement une création de liquidité. Ce range peut se faire avant 16h, ok, il n'y a pas forcément de problématique par rapport à ça, ou alors il peut se faire donc entre 16h et 18h30. Donc voilà, il y a peut-être de la création de liquidité comme ceci. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre la liquidation de ce range. Donc ça va être un grand mouvement impulsif qu'on va pouvoir identifier. Ok, donc jusque-là, je pense que vous me suivez, c'est pas compliqué. D'ailleurs, au niveau de cette stratégie, personnellement, je l'ai testé que sur le Forex. Donc je vous invite vraiment à utiliser ça sur le Forex et pas forcément un autre marché parce que je ne sais pas si ça va fonctionner. Ok, tout simplement. Donc une fois qu'on a identifié la récupération de liquidité, donc ce mouvement impulsif, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va attendre de l'imbalance. Donc de l'imbalance, je pense que vous le savez, c'est un déséquilibre en fait sur le marché, donc on va prendre 3 bougies, et quand on a identifié ce déséquilibre, on va attendre la mitigation. Donc en gros, ça va faire un mouvement comme ça, donc tout simplement de liquidation, après ça va sûrement faire un petit retracement, et en fait là, ça va laisser de l'imbalance. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va identifier premièrement cette imbalance, ok, donc je vais mettre ça en jaune, comme ça ce sera plus visible. Donc là, on a une zone d'imbalance. On va attendre à ce que le marché vienne faire la mitigation de cette zone. Magnifique. Et en fait, quand ensuite il va venir faire la cassure ici, donc de la structure, on va tout simplement placer notre position. Donc ici, ce sera la vente, avec un stop loss qui sera au-dessus, et avec un TP qui sera donc au bas de la structure. Ok, donc le bas de la structure, ce serait ici. Et donc comme j'ai pu l'indiquer juste là, dans le 7e point, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre minimum un ratio de 1 pour 2. Ça veut dire que si on risque 100 euros, on doit en gagner minimum 200. Si ce n'est pas le cas, on ne prendra pas la position, même si donc les précédentes étapes ont bien été remplies. Ok, donc c'est pas plus compliqué. Donc ça, voilà, c'est sur papier. Maintenant, on va passer sur les graphiques et voir un petit peu ce que ça donne. Je vous mets ça peut-être comme ça sur le côté. Alors, je vais juste essayer de décaler ça, comme ça vous faites une capture d'écran. Hop, voilà, parfait. Donc voilà, si certains veulent faire une capture d'écran, allez-y. Et après, on passe directement sur le graphique. Donc c'est bon, hop, nickel. Je commence avec l'euro USD juste là. Donc on va premièrement tracer une droite à 16h. Donc c'est ce que j'ai fait ici. J'ai tracé la première droite à 16h. Ensuite, je suis passé à 18h30. J'ai placé la deuxième droite. On peut voir que je suis bien en 5 minutes. Donc jusque-là, c'est parfait. Ensuite, on va tout simplement essayer d'identifier du coup un range. Donc une création de liquidité, c'est ce qu'on peut voir ici. Ok, c'est magnifique. Ensuite, on va attendre un mouvement de liquidation du range. Donc le mouvement de liquidation, il se fait juste là. Ok, c'est la bougie qui est ici. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'identifier donc une zone donc d'imbalance. Donc si je zoome un petit peu dans le graphique, on va voir ici une zone d'imbalance. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc la zone d'imbalance, elle était juste ici. Ok, je pense qu'on peut le voir. Donc on a la première bougie, deuxième, et la troisième bougie, elle est là. Donc on a bien ici une zone d'imbalance. On a donc le marché qui va faire la mitigation donc en revenant ici. Ok, donc ça c'est parfait. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement attendre la cassure de la structure. Donc la première structure, elle est là, c'est celle-ci. Ok, juste là. Donc on va attendre la cassure, donc on va pas prendre la bougie, mais on va pas prendre la mèche, mais on va prendre le corps. Donc je vais mettre ici ma position à l'achat quand ça va être cassé. Et du coup, mon stop loss, je vais le mettre en dessous de la structure, comme ceci. Ok, parce que selon nous, c'est une structure qui sera protégée. Je dézoome un petit peu, comme ça on va pouvoir placer le TP. Tac. Donc le TP, ce sera en haut de la structure avec minimum 2 R. Donc je vais placer ça typiquement ici. On peut même aller en chercher 3. Ok, donc on pourrait prendre par exemple cette zone de liquidité. Et on peut voir que le marché a vraiment explosé, quoi, tout simplement. Donc voilà, si aujourd'hui c'est une stratégie qui peut vous intéresser, n'hésitez pas à la backtester. Voilà, on peut faire un TP direct ici. Et du coup, voilà, vous pouvez me faire un retour dans l'espace commentaire. Donc voilà, ça c'était le premier exemple. Je vous mets un deuxième exemple juste ici. Donc là, on est pareil. On a encore une fois donc la première droite à 16h. La deuxième qui est à 18h30 juste ici. Ensuite, on identifie directement un range. Ok, donc le range a eu lieu avant 16h, mais c'est pas problématique. Ensuite, on a la récupération de liquidité ici,
Alors juste faire attention à ce qu'on n'ait pas ici une nouvelle zone de liquidité. J'en ai parlé dans une précédente vidéo, mais il faut être vigilant. Ce qu'on veut, c'est un mouvement qui vient faire la récupération, pas un mouvement qui vient recréer de la liquidité. Donc là, c'est bon, ce sera un mouvement de liquidation. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va identifier la zone d'imbalance. Je vais zoomer un petit peu. Donc la zone d'imbalance, elle était juste ici, tac. Donc la zone d'imbalance, elle était là, ok, entre les trois bougies, donc 1, 2, 3. On voit la mèche ici qui est venue faire la mitigation, c'est parfait. Donc à la clôture de cette bougie, ici, sur la dernière structure, on peut même placer ça là, sur la structure, parce qu'on a mouvement ici baissier avant le mouvement haussier. Ensuite, on met le stop loss sur la dernière structure. Et derrière, on va aller pouvoir target donc le bas de la structure. Donc ici, on sera à 1,89, ou alors on peut carrément prendre le bas de cette structure, hop, si on descend. Alors bien sûr, on pourra faire des fermetures partielles, donc des TP partielles, tac, et du coup on aurait un RR de 3,9. Ok, donc ça peut être quand même assez intéressant. Donc je vous remets ça ici, si vous voulez faire un petit screen. Donc on peut voir que la position a bien été prise entre 16h et du coup 18h30, hop, voilà, juste là, et du coup c'est parfait. Donc vous l'avez compris, le range peut intervenir avant, par contre la prise de position doit vraiment être entre 16h et 18h30. Ok, donc là typiquement, le marché avait déjà touché quasiment 2R, on était à 2,36. Donc là, prendre minimum du 1 pour 2, ça y est, la condition elle a été respectée, on peut clôturer une très grosse partie de notre position. Ok, donc c'est pas plus compliqué. Je sais que ce genre de vidéo vous plaît beaucoup parce que voilà, peu importe votre niveau, vous pouvez reprendre la stratégie et l'utiliser dès la fin de la vidéo. Donc si voilà, certains sont intéressés, n'hésitez pas. Maintenant, s'il y a des personnes qui veulent vraiment peut-être apprendre une stratégie qui est bien plus élaborée, une stratégie qui vous permettra vraiment d'en faire un métier, eh bien n'hésitez pas à regarder directement le premier lien en bas de cette vidéo dans la description, car pour cette occasion, j'ai vraiment réalisé une vidéo complète sur ma propre stratégie. Donc moi, ça va faire bientôt 8 ans que je fais du trading. J'ai une stratégie qui a vraiment été bien élaborée, bien établie. Donc si jamais voilà, ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder le premier lien dans la description. Vous mettez vos informations et on vous envoie directement les accès. Donc voilà, je pense que j'ai pu faire le tour du sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part dans l'espace commentaire. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!